Citoyennes et citoyens, vos voix comptent. Radio Cotonou vous donne la parole pour recueillir vos préoccupations, satisfactions et suggestions. Parole aux citoyens, c'est sur la 94.3 Radio Cotonou. Parole aux citoyens, rejoignez-nous du lundi au vendredi de 9h à 9h30 en composant les numéros 40 11 17 18 ou 50 52 52 73. Radio Cotonou, la voix des Cotonois. Parole aux citoyens. Parole aux citoyens. Honoré Naoum. Toujours se battre pour la qualité, que ce soit pour donner ou pour recevoir. Toujours se battre pour la qualité, que ce soit pour donner ou pour recevoir. Une méditation de Walt Disney pour la méditation du jour ce mercredi 11 décembre 2024. Bonjour à toutes et à tous. Vos préoccupations, comme vous le savez bien, satisfaction et suggestions sont attendues au numéro 01 40 11 17 18 pour les femmes, 01 50 52 52 73 pour les hommes. Il faut de l'énergie maintenant pour prononcer nos numéros à 10 chiffres. Voilà, pas d'attaque personnelle, vous prenez la parole en toute courtoisie. Ghislain Agbangba sur la mise en onde, Michel Ounou pour le point à la présentation, Benjamin Honoré Naoum. Toujours se battre pour la qualité, que ce soit pour donner ou pour recevoir. Une méditation de Walt Disney pour votre méditation. Oui, c'est ça. Bonjour. Bonjour. Benjamin Honoré Naoum. Tout à fait. D'abord, je vous dis, cette émission, c'est une émission de développement pour le redressement de notre pays. La radio Cotonou n'est pas n'importe quelle radio. Je vais aller à ma préoccupation. Monsieur Benjamin Honoré Naoum, je dis, la police républicaine dans notre pays doit être police républicaine. La police ne doit pas être un problème pour la nation béninoise. Si les antennes, nous les faiseurs d'opinion, les croyeurs, les leaders d'opinion, soutiennent la police républicaine pour tout ce qu'il fait pour la nation béninoise. Mais qu'est-ce que nous sommes en train de constater? Certains policiers sont en train de faire mal aux citoyens béninois. On ne peut jamais accepter cela. Le directeur général de la police républicaine, M. Soumaïla Labiyaya, et tous reconnaissent que ce qui s'est passé à Parakou, c'est bavure policière. Que fait la justice béninoise? Que fait le gouvernement de Talon? Parce que on ne peut jamais accepter cela. Nous payons des impôts. C'est grâce à nos impôts, les impôts, qu'on les paye. Mais on ne peut pas tirer sur les citoyens comme ça. Ça, c'est pas bien. Il faut qu'on le tire. Trop, c'est trop dans notre pays. La police doit être républicaine. Deuxième préoccupation, concernant le code électoral. Code électoral aujourd'hui, je vous dis, ce code électoral ne fait pas de bien à la nation béninoise. Nous ne voulons pas ce qui s'est passé en 2019 va se reproduire encore en 2026. Le président de la République a préservé la paix pour ce pays. Je vous remercie. Merci à vous aussi. Gautore Kaye, qui demande à ce qu'on sanctionne, pour résumer, les policiers pour les bavures. Et aussi, il dit qu'il faut la relecture du code électoral pour préserver, bien entendu, le vivre ensemble dans notre société. C'est son message ce matin sur Radio Cotonou, Gautore et Kaye. Nous allons prendre le tout prochain intervenant, j'allais dire. C'est dans quelques secondes seulement, parce qu'il est déjà au standard avec Ghislain Agbangba. Auditeur en ligne, bonjour. Ami Benjamin Naoum de la radio Cotonou, bonjour. Pierre Mimon-Zondé. Exactement, c'est moi. Je salue votre technicien. D'accord. Un homme tout puissant. Vous écoutez. Vous voyez, moi, je suis ce matin. Moi, je ne sais pas quel rôle jouer les 28 députés, démocrates là, opposants aujourd'hui. Moi, je ne sais pas. Ils sont là pour aider les populations. C'est ça que moi, pour Pierre Mimon, je demande ce matin. Quand ça soit
doit voter à l'Assemblée là. Vous attendez les 28 députés contre. Les 28 députés contre. Nous sommes désolés, découragés de leur côté. Voter pour aider les populations. Ce n'est pas de voir votre personnel là. Moi, je ne suis pas du tout d'accord. Vous êtes là pour faire du bon travail à nous, les populations, qui ont voté pour vous. Les 28 députés, moi, Pierre Mimon, je suis désolé de votre côté ce matin. Voilà. Pierre Mimon-Zoudé, lui, il est déchu des députés de l'opposition. C'est ce que nous retenons fondamentalement de son intervention. Les 28 députés de l'opposition, il est déchu. Il ne sait pas ce qu'ils font concrètement pour la population. Voilà. Il n'y a pas que les 28 députés de l'opposition à l'Assemblée nationale. Ils sont 109 normalement, au total. Mais bon, il est intéressé par les 28 députés de l'opposition. C'est sa préoccupation que nous acceptons. Nous continuons sur l'émission avec un autre bonjour. Oui, bonjour. Votre nom? Ici, c'est Abbé Kodani depuis Cotonou, 86 nouvelles. Nous vous écoutons. Merci. J'ai un vieux, mon vieux, à Timbosso Olorien, domicile festif. Il a un dossier dont le dossier a été délibéré depuis le 25 décembre 2022, où il devait être en possession de sa grosse. Mais jusqu'à présent, il a reçu un COPEC. Malgré nos demandes envers nos autorités de recherche au pays, le Bénin, tout est resté veuillez nous aider pour qu'il puisse rentrer en possession de sa grosse. La voie interne à Plahoué et à Bomé, c'est dans le Koufou. C'est de l'obscurité totale. Il faut que le maire de la commune d'Aplahoué prenne sa responsabilité ainsi que le préfet du Koufou. Dans une part, commune de Ouida, arrondissement, Baou, il n'y a plus de vente là-bas. Toutes les ventes, c'est impraticable. Le maire, vous êtes interpellé par AB. Le préfet, vous êtes interpellé. Le trottoir sur lequel les piétons marchent, sur le goudron, sur le marché, dans le marché de Coco, c'est devenu une dallage pour les bandes d'âmes. Prenez vos micros pour vérifier de suite, là, regardez ce qui se passe. Vous êtes obligé de marcher sur le goudron. Et les motos, les motocyclettes, toutes là vont ramasser. Bavure policière, encore bavure douanière, à Jovet chez moi. Moi, je suis à petite Aplahoué, à Jovet. Nous demandons à nos forces de l'ordre de mettre de l'eau. Nous sommes tous des frères. Nous sommes tous des frères. On ne va nulle part avec la vie. C'était avec vous, je vous laisse votre antenne. Merci pour votre passage. Il parlait d'un dossier à la justice, il attend la grosse. Pour un membre de sa famille, il parle de la voie à Plahoué qui est dans le noir, Bazonpa, voie dégradée, occupation des voies au niveau du marché de Cocotomin. Donc ça aussi c'est une préoccupation évoquée déjà plusieurs fois sur nos antennes. Et par ailleurs, il a parlé aussi de bavure policière et affiche son opposition. Bonjour. Monsieur Naum, bonjour. Théodore Moussa. Merci beaucoup. J'appelle de Gbeka ce matin. Nous vous écoutons. Merci beaucoup. Et monsieur Naum, c'est pas une publicité, mais ça me fait mal au cœur, quoi. C'est ça que je fais la chronique chaque fois. Je voudrais aller parler sur le Canal Plus, quoi. Vraiment, on est désolé, quoi. Est-ce qu'il y a un institut, troisième institut, deuxième institut, cinquième institut ne peut pas venir et empêcher le Canal Plus. Monsieur Naum, imaginez ça, vous avez fait abonnement. Vous êtes respecté à Canal Plus et vous devez regarder la marche. Et je me dis, mais t'as vous support seulement. Maintenant, je ne comprends pas. Vous avez déjà fait abonnement 15 000. Le Canal Plus a dit de donner 2 000 encore pour que vous trouviez le match. Vous avez donné le 2 000, ça veut dire 7 000 €. Et personne ne peut pas regarder la marche. Et je dis, on est dans quel pays? Ah, vraiment, je suis désolé. Mais il y a des chaînes, non? Il y a des chaînes qui offrent. Il y a des chaînes qui offrent les matchs de football. Il faut faire l'abonnement pour ces chaînes-là, tout simplement. Si vous tenez à regarder le football, c'est leurs options, Monsieur Théodore Moussa. Je vous en prie. Je vous en prie, Monsieur Théodore Moussa. Par rapport à ce dossier, je voudrais attirer votre attention là-dessus. Ils ont leur bouquet, ils ont leurs options. Vous choisissez ce qui vous intéresse.
Donc ne choisissez pas une option et vous allez attendre une autre option. Il faut le savoir pour ne pas tomber donc dans des colères, parce que là vous êtes fâché, vous n'en avez même pas besoin. Vous avez besoin de garder votre sang-froid, et oui, et non pas donc s'offusquer de tout. Je pense qu'il faut retourner vers les gens et demander vraiment les options que vous allez retenir. Quelqu'un est là, on va le prendre. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Oui, votre nom? Romain Afokwe à l'appareil ce matin. Je vous appelle de Porto Novo, monsieur journaliste. D'accord. J'ai 3 préoccupations ce matin, monsieur le journaliste. Allô? Je vous reçois. Toutes les caniveaux de Cotonou est totalement ouvert. Surtout si tu prends la voie de Sinapocel vers Yenawa, ça ne va pas du tout. Et je demande, monsieur le maire de la ville de Cotonou de fermer les caniveaux. Le feu de Déloko ne travaille pas, le feu de Sacré-Cœur ne travaille pas, le feu de Sojoma ne travaille pas. Monsieur le maire, avec le respect, il faut toujours faire quelque chose. Ma deuxième préoccupation ce matin, mes chers journalistes, la population de Apapa, on ne trouve pas de l'eau potable et l'eau de pompe vient à 3h du matin. Monsieur le DG de Sonep, je vous en prie, il faut toujours faire quelque chose. Ma troisième préoccupation, mes chers journalistes, arrivé au Carrefour Missessin, vers Nivier, dans la nuit, il n'y a pas du tout ampoule. Et je demande, monsieur le maire de la ville du Calavi, de faire quelque chose. Mes chers journalistes, bon mercredi au peuple béninois. Voilà, bonne journée. À vous aussi, Romain Afokwe dans son style, mes chers journalistes. Voilà, il évoque quand même quelques problèmes dans la cité. Il va falloir donc que tous ensemble on puisse trouver la solution à ces choses-là pour satisfaire bien entendu Romain Afokwe dans son discours. Voilà, merci à chacun et à tous. Nous restons donc sur Radio Cotonou. Bonjour. Bonjour mon cher journaliste. Moussa Alidou. 10 sur 10. Nous vous écoutons. Mon cher Naoum, ce matin, je suis sur votre antenne Radio Cotonou pour parler de la voie quittant Carrefour Sémé jusqu'à au niveau de Sekandi au PTP. Mon cher Naoum, c'est pas du tout possible. Cotonou est vitrine du Bénin, c'est comme ça on dit. Et nous sentons que sur cette voie-là, j'ai passé par là hier nuit, du Carrefour Sémé jusqu'à PK10, jusqu'à Sekandi, mon cher Naoum. Les lampadaires ne s'allument pas. Vraiment, c'est de l'obscurité totale, mon cher Naoum. Et nous sommes à la porte des fêtes de fin d'année, mon cher Naoum. Vraiment, j'ai passé par là hier nuit, c'est pas du tout la joie. On sait que la voie quittant Porto Novo jusqu'à Sémé, c'est un chantier. Cela, on a compris cela. Mais de Sémé jusqu'à PK10 ou Sekandi épais, mon cher Naoum, c'est de l'obscurité totale. Il y a des lampadaires qui sont implantés sur la voie. Mais quand même, dans la nuit, ça ne s'allume pas. Qu'est-ce qui bloque cela, mon cher Naoum? Je demande à ceux qui sont en charge de réparer ces lampadaires, ils n'ont qu'à nous aider. Car cette voie, c'est une grande voie. Elle passe par là tous les jours, même dans la nuit, elle ne passe par là. Et qu'est-ce qui bloque la réparation de ces lampadaires? Oh, aidez-nous, ça ne va pas. Ça peut causer d'accidents. Et ça peut causer aussi d'autres choses que nous ne voulons pas. Aidez-nous pour que ça lampadaire commence à s'allumer, car ça ne va pas. À tout à l'heure. Merci à vous. Moussa Alidou pour votre passage. Bonjour. Bonjour, Benjamin Honoré Naoum. Bonjour à vous, Madame Agbanli Sous-Zéphirine. Comment vous allez ce matin? Ça va bien. Je m'appelle Agbanli Sous-Zéphirine depuis Bégamé. Je vous appelle depuis Bégamé. D'accord, nous vous écoutons. Ma présentation, je voudrais remercier le président de la République, son excellence Patrice Talon, afin d'avoir pensé aux hommes handicapés. Je le remercie beaucoup. Et le Dieu va lui bénir. Je demande aussi que je viens à Radio Cotonou pour vous dire d'inviter le chef qui fait les consommations là
Aluconu, le monsieur Aluconu, vous le connaissez, non? Monsieur, jamais, non, vous le connaissez. Qui fait quoi? Aluconu, monsieur Aluconu, là, qui fait les choses concernant les choses de la marché. D'accord. L'île spéciale, l'île qu'on appelle la colonie là, ça coûte très cher. Avant, c'était à 1300 litres. Maintenant, ça vient juste à 1800. Vous voyez, c'est très cher. Et je les supplie beaucoup de venir faire quelque chose pour nous. D'accord. Je voudrais parler au maire de Cotonou. Son excellence, il a dit que je le beaucoup. Je suis d'avoir pensé à moi aussi. Ça, il fait beaucoup de choses aux femmes. D'accord. Je veux son bénéfice aussi. Merci beaucoup à vous, Dame Agbalissou Zéphirine, pour votre passage. Bonjour. Bonjour, excellent journaliste, M. Naoum et son technicien du jour. Paul Chaudaton. Que Dieu te protège ainsi que les membres de nos ancêtres. D'accord, amen. Ma première préoccupation, qu'on ne nous traite pas de mauvais parce que nous venons dénoncer certaines choses vis-à-vis de la police républicaine. Ils sont là pour nous tous, mon cher Naoum. Je brûle le feu et je dis, la police m'arrête et je dis pourquoi la police doit m'arrêter. Je me comporte autrement concernant les lois de la République et je dis, est-ce que toi, policier, qu'est-ce que tu peux me faire? C'est ça que nous dénonçons. Donc si chacun respecte la loi de la République, je pense que la police ne peut pas aller au-delà. Et si c'est le cas, il y a les voies juridiques pour porter plainte. Mais ne pas s'en prendre à la police dans nos rues. C'est de ça qu'il s'agit. Donc qu'on ne pense pas que nous sommes en train de supporter la police parce qu'il y a bavure policière par-ci par-là. Il y a un souci avec la police quelque part que nous venons supporter la police. Donc il faut que chacun soit situé. Donc la police sont là pour nous. Si la police laisse les bras, qui va nous sécuriser? Donc vraiment, si vous n'êtes pas content pour tel ou tel problème, allez déposer plainte. Mais ne pas s'en prendre à la police. Parce qu'ils sont là, ils représentent la République. Le deuxième sujet, je continue d'inviter la population à respecter les règles de la circulation. Serrez votre droite pour préserver votre vie. Si quelqu'un ne veut pas vivre, il y a d'autres voies. Laissez ceux qui veulent vivre dans la circulation et respecter les règles de la circulation. C'est ça qu'il a dit. On vous l'attend, vous remercie. C'est la préoccupation du jour. Naoum, que Dieu te garde. Amen. Merci à vous. Paul Chaudaton, pour votre passage. Nous allons attendre notre intervenant pour poursuivre cette émission. Paul Chaudaton qui nous demande de respecter la police républicaine et aussi de respecter les règles de sécurité routière dans notre pays, le Bénin. Un autre? D'accord. Bonjour. Monsieur Honoré Benjamin Naoum, bonjour. Bonjour. Patricia Acélé. Affirmatif. Merci pour la méditation du chien. Amen. Bon, je viens ce matin dans la maison de Radio Cotonou. Je viens pour remercier le CG de la radio avec vous de ce programme. J'ai demandé quelque chose sur Cotonou Question. Il a réussi ça le samedi. Il a changé le temps d'appel. Je viens à ma préoccupation du jour. Mais l'électricité à Cotonou, c'est la mairie qui s'occupe de ça ou bien c'est l'État central. Si c'est la mairie n'a qu'à prendre ses responsabilités. Cotonou est dans le noir. Surtout le tronçon étoile. On a la paix, c'est un genre là-bas là. Les lampadaires ne s'allument même pas. Est-ce que c'est l'État central? Nous invitons que les personnes seront passées par nous à venir et faire l'électricité. C'est toute ma préoccupation, M. Naoum. D'accord. Merci à vous aussi pour votre passage ce matin. Nous sommes sur Radio Cotonou. Quelqu'un est déjà au bout du fil, on va le prendre. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Oui. On m'appelle Nassara Aïouin Constant, je vous appelle le PAO. D'accord, nous vous écoutons. Ma préoccupation du jour, je vais directement vers le gouvernement. Concernant l'huile. L'huile là, vraiment, c'est trop cher.
Moi, mon souhait même, c'est de consommer local. Mais l'huile qu'on importe là, ça devient même prix avec l'huile de chez nous. C'est très grave. Je demande au gouvernement, au ministre du commerce, vraiment de prendre ses responsabilités. Sinon, c'est pas normal. L'huile importée est à moins de 40 000 francs parfois. Maintenant, l'huile qu'on fait ici, là, moi j'ai payé hier, le bidon de 25 là, j'ai pris ça à 40 000 francs. Hein? C'est pas normal. Alors que l'autre là, ça prend un bateau pour arriver. Et pour nous, ce qu'on fabrique ici est encore plus cher que cela. Et on fait tout pour dire qu'on ne veut pas que ça vienne même dans le pays. C'est pas normal. Il faut qu'il y ait une libération de choses là, non? Pour le commerce, il y a une libération des prix. Il faut que le gouvernement voit ça. Sinon, c'est pas normal. On veut utiliser pour nous. Mais baisser le prix au moins. Après 40 000 francs, alors que ça, c'est pas importé, c'est pas normal. Je demande au gouvernement. Il travaille, mais on doit manger. Il faut qu'il diminue le prix. Sans lui, là, qu'est-ce que les gens peuvent. Il y a des gens qui, avec ça que les gens font des choses, les gens préparent, les gens vendent. Donc, il faut que le président voit ça là. Il travaille, mais on doit manger, non? On doit manger. Je l'implore, je fais quelque chose. Si on les prix montent, c'est pas normal. Je vous remercie, Radio Cotonou. Merci à vous, Monsieur Nassara Iwan Constant, qui est venu ce matin pour parler de prix et de l'huile sur le marché. Le prix est en hausse, même l'huile fabriquée localement. Oui, il dit c'est pas bien. Il faut organiser tout ça et demande au président de la République de faire quelque chose pour la réduction des coûts de vie dans notre pays, le Bénin. Il dit le président travaille, mais on doit manger aussi. Voilà, le message est clair. Bonjour. Oui, bonjour, monsieur Benjamin Honoré Naoum. Viren Wimbo. Affirmatif, c'est moi. Je vous appelle de Pota. Nous écoutons. Dans l'arrondissement de Faou et commune de Ouida. Ok. Voici mes préoccupations. Et moi aussi, je vais interpeller le ministre du Commerce de faire quelque chose pour que les prix denrées alimentaires viennent en bas maintenant. Sinon, c'est à cause de ça qu'on l'a mis sur ce poste. Nous, on ne peut pas donner l'argent à nos femmes et elles vont au marché dire tout est cher, tout est cher. Vous allez nous satisfaire notre ministre, il faut passer à ça. Et deuxième occupation, je vais que le maire de la ville de Ouida, M. Christian Routon, de passer à améliorer les voies qui sont impraticables dans l'arrondissement de Café, commune de Ouida. Nous voulons ça là. On a déjà fini la fête identitaire de Ouida. Donc il faut passer la fête de Noël et de Nouvel An. Et troisième, pour terminer, je suis le président de la RAC, M. Étoile Loco, de passer à réouverture la gazette du groupe comme il dit, pour que la joie soit partagée. Merci bien, monsieur le journaliste. Agréable journée à vous. Agréable journée à vous aussi. Viren Wimbo, pour votre passage ce matin, lui qui parle aussi de la hausse des prix des produits de première nécessité, les denrées alimentaires. Donc il y a tout ça qu'il faut revoir dans notre pays, voie dégradée. À Gapé, nous sommes dans la commune de Ouida, et aussi il envoie un message au président de la haute autorité de l'audiovisuel de la communication. Il faut procéder à la réouverture du groupe de presse La Gazette du Golfe pour la reprise du boulot. Et oui, les agents sont à la maison depuis des mois. Il faut donc faire quelque chose. C'est la demande de Viren Wimbo sur nos antennes ce matin. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Java Joseph. Joseph Gervais depuis Yanikot. Nous écoutons. Je commence avec l'insécurité grandissante dans notre parc national à Pandjari. Encore 3 militaires perdus. Il va falloir que les renforts aillent là-bas pour pouvoir sécuriser ces lieux, ces frontières pour nous. Lorsque nous parlons de quelque chose ici seulement, vous voyez comment nous avons nos forces de sécurité et ils sortent trop ici. Et le nombre de sécurité c'est bon, mais là-bas on a besoin de renforts pour que cette situation
ne soit pas fatal pour nos hommes. Je remercie le problème du Golfe, la presse, la Gazette du Golfe, les autorités à divers niveaux doivent s'impliquer au nom de la famille des travailleurs pour avoir suivi le châtiment que nous connaissons. Je pense qu'il va falloir maintenant regarder pour ces familles. Oui, de l'autre côté, l'autre avait péché sur la croix, mais il a dit, Père, pardonne-les. Et il a dit enfin à la femme, va, ne pêche plus. Je pense qu'il va falloir pardonner à des moments donnés. C'est le sang qui suffit dans notre sang, parce que c'est des familles qui sont entachées pour ça. Le vent même a soufflé sur une radio de la place. Il ne pas dit, parce que là, me paraît, mais on sait qu'il y a ça. Merci. À vous aussi, Gervais Josset, qui parle de l'insécurité dans les parcs. Il demande qu'on puisse renforcer la sécurité à ce niveau et aussi demande la réouverture du groupe de presse La Gazette du Golfe. C'est ainsi que nous clôturons donc cette émission. Merci à chacun et à tous. Merci pour vos interventions ce matin. Et pour ceux qui n'ont pas pu trouver la ligne, on vous souhaite donc beaucoup de courage. Et je rappelle pour vous, toujours se battre pour la qualité, que ce soit pour donner ou pour recevoir. Une méditation de Walt Disney que je partage avec vous donc sur cette émission. Merci et à très bientôt.